Voici un petit tuto pour apprendre à faire une recherche avec EasyDoc. EasyDoc, qu'est-ce que c'est? C'est le catalogue du CDI. Tu sais ce que c'est qu'un catalogue? Au moment de Noël, on voit beaucoup de catalogues de jouets et de jeux. Eh bien, au CDI, on a un catalogue de livres. Avec EasyDoc, tu peux retrouver tous les livres du CDI, les livres de fiction et les livres documentaires. Tu peux aussi chercher des magazines. Mais à quoi ça sert étant donné que tu sais déjà chercher dans le CDI? N'oublie pas que pour retrouver un livre de fiction, tu as besoin du nom de famille de l'auteur. Et pour les documentaires, tu as appris à chercher le nombre de la cote dans le tableau Dewey. Mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, c'est une version simplifiée, il n'y a pas tous les thèmes. Tu vas donc apprendre à utiliser EasyDoc pour toutes les situations où tu n'arrives pas à retrouver la cote du livre tout seul. Avec ce catalogue, tu peux aussi chercher des fictions sur un thème précis, pas seulement des documentaires, par exemple les histoires qui parlent de fantômes ou de foot. Tu peux voir si le livre est disponible ou emprunté. Et comme ce catalogue est sur Internet, tu peux le consulter tranquillement chez toi. Attention, on ne peut pas lire les livres en ligne. Il faut recopier le titre et la cote pour le retrouver plus tard au CDI. Allez, commençons les exercices. Il y a un lien EasyDoc sur Arsène dans Scolarité. Si tu n'as pas tes codes, tu peux aussi écrire directement son adresse. Fais la démonstration en même temps que moi. Il suffit de cliquer sur pause quand tu en as besoin. Me voilà sur Arsène. Et donc, nous avons un lien pour aller sur EasyDoc dans Scolarité. Voilà, juste ici, il suffit de cliquer sur EasyDoc pour se retrouver sur la page du catalogue. Si vous n'avez pas vos codes Arsène, vous pouvez directement écrire son adresse dans Mozilla Firefox. Donc c'est 076 17 76 .easydoc.fr. En fait, le numéro qui apparaît dans l'adresse de EasyDoc, c'est l'identifiant de notre collège Jacques-Émile Blanche. Là, on est bien dans le catalogue de notre CDI. Si vous utilisez le mot-clé EasyDoc tout seul dans Google, vous pouvez vous retrouver sur n'importe quel catalogue de CDI, puisque tous les établissements, quasiment tous les collèges, tous les lycées ont le catalogue EasyDoc, donc on ne peut pas faire de recherche dans Google avec le seul mot-clé EasyDoc. On peut se retrouver dans n'importe quel catalogue de collège ou de lycée. Donc il faut bien mettre son adresse exacte. Sur la page d'accueil, vous pouvez voir apparaître les dernières nouveautés. Donc sur la première ligne, ce sont les nouveautés livres, romans, BD, manga. Et en dessous, vous avez les derniers magazines que l'on a reçus, qui sont disponibles dans le meuble à l'entrée. Voilà, la case de recherche, elle est là-haut. Et nous allons commencer par faire une recherche par titre. Nous allons prendre en exemple un livre qui s'appelle Journal d'un cancre. Vous écrivez le titre dans la case, puis vous cliquez sur la loupe ou vous faites entrer. Les deux fonctionnent. Et voici le livre en question. Vous voyez sa couverture et à côté, vous avez ce que l'on appelle une notice. Ce sont des informations sur le contenu du livre. Je clique sur le titre Journal d'un cancre. Je peux ainsi accéder au résumé complet. Vous voyez qu'il y a un système de notation par étoile. Les avis qui apparaissent ne sont pas des avis d'élèves de notre collège. Je n'ai pas activé cette fonctionnalité. Ce sont les avis d'élèves qui sont dans d'autres établissements, mais qui ont aussi ce livre dans leur CDI. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires en cliquant sur Notes complémentaires.
Vous avez notamment le genre de ce livre, c'est un roman humoristique. Vous avez son sujet principal, il parle de collège, et vous avez le nombre de pages. Je sais que pour certains, c'est important. On va considérer que ce roman vous plaît et que vous voulez le retrouver dans le CDI. Pour cela, il faut cliquer en bas à gauche sur « Localiser le document ». Vous voyez apparaître la cote. On retrouve le R de roman. Et ensuite, BEA, ce sont les 3 premières lettres du nom de famille de l'auteur. Le nom de l'auteur, il est là-haut en bleu. Donc BEA, 3 premières lettres de beau-père. Et le J, c'est le J de journal, première lettre du titre. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, EasyDuck vous précise que ce roman est disponible. Cela veut dire que vous pouvez aller le chercher sur l'étagère du CDI, il est là. Je referme. Si vous descendez la page avec la molette de la souris ou le petit ascenseur sur le côté, vous voyez apparaître la liste des livres de cet auteur. Il n'y a pas tout. Paul Beaupère a écrit beaucoup plus de livres que cela, mais s'ils n'apparaissent pas tous, c'est que nous ne les avons pas tous au CDI. Hein. Je ne les ai pas achetés. Qui remplit EasyDuck, qui vous remplit toutes ces informations dans les notices, c'est moi. Hein, c'est le travail que je réalise pendant les heures de permanence. Donc, à chaque fois que je reçois un nouveau livre que j'ai commandé, je vais vous indiquer toutes les informations qu'il faut pour que vous ayez une idée la plus précise possible de ce livre, hein, de ce qu'il raconte, de ce qu'il contient. Et je vous indique la cote pour que vous puissiez le retrouver dans le CDI, s'il vous plaît. D'accord? Donc, vous n'avez là la liste que des romans de Paul Beaupère que nous avons au CDI. À côté, vous avez des propositions d'autres documents qui parlent du même sujet. Je vous rappelle que le sujet, c'était collège. Donc, s'il y en a un qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur le titre, on bascule sur une nouvelle notice. Cette fois-ci, on est dans la rubrique presse. Cela veut dire que ce n'est pas un livre, c'est un magazine qui s'appelle Okapi. Quand je clique sur localiser le document, il ne m'indique pas de cote, puisque les magazines n'ont pas de cote. Les magazines sont classés par titre, donc les Okapi avec les Okapi, par numéro et par année. Dans le meuble à magazine qu'il y a à l'entrée du CDI, vous n'allez pas trouver tous les Okapi, il y a à peu près les 3 dernières années. Ce qui veut dire que 2016, il commence à être un peu ancien, il ne va pas être dans le meuble, il va être dans la petite réserve derrière mon bureau. Donc si vous voulez le retrouver, il faut me demander l'autorisation. Voilà, je ferme. Je reviens à mon journal d'un cancre. Cette liste des romans de Paul Beaupère, elle n'est pas très attrayante, je trouve, puisque vous n'avez que les titres, donc c'est pas toujours évident de se rendre compte de quoi cela parle. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur son nom en haut de la notice. Vous allez être rebasculé sur la liste de ces livres que l'on a au CDI. Voilà. D'accord. Sinon, vous avez une autre possibilité. Quand vous êtes sur la page d'accueil, c'est d'écrire son nom directement dans la case de recherche, même si on ne met pas l'accent, ça fonctionne. Et vous revoilà sur la liste des livres de Paul Beaupère que l'on a au CDI. Vous remarquez
que certaines fonctionnalités localisées le document sont en orange et non pas en vert. Si je clique dessus, la cote apparaît bien, mais attention, EasyDoc m'indique que le document est prêté. Donc cela ne sert à rien d'aller le chercher, il n'est pas sur l'étagère. Voilà, je vous propose maintenant de vous montrer comment faire une recherche par thème. Pour la recherche par thème, nous allons prendre l'exemple du football. Je lance la recherche et EasyDoc m'indique qu'il a trouvé 140 résultats. 140 résultats, tout mélangé. J'ai aussi bien les magazines, 79 magazines, les livres et quelques vidéos. Donc si je fais défiler la liste, je vois que là c'est un livre. Ensuite c'est un magazine, encore un livre, etc. Donc je vais pouvoir préciser un petit peu ma recherche. Par exemple, pour ne voir que les livres. Je vais utiliser la partie affiner la recherche sur la gauche. Je clique sur livres et il ne m'affiche que les 55 résultats pour les livres. Voilà, ça fait déjà beaucoup moins de documents à regarder. Je peux préciser encore plus ma recherche et lui demander de ne m'afficher, par exemple, que les livres documentaires. Donc c'est un petit peu plus loin dans la colonne. Je clique sur documentaire et cette fois-ci les résultats se réduisent à 16. J'ai 16 livres documentaires sur le football dans mon CDI. S'il y en a un qui m'intéresse, je clique sur localiser le document et la cote apparaît. Je peux aussi choisir de ne voir que les livres de fiction. Dans ces cas-là, tout en haut sur la gauche, je vais annuler ma précédente requête. Donc je ne laisse que la sélection de livres. Et dans affiner la recherche, je clique sur fiction. Il y a au CDI 37 livres de fiction qui parlent de football. Et comme je l'ai déjà montré, on peut tout à fait cliquer sur le titre de celui qui nous intéresse pour voir le résumé en entier, pour avoir quelques petites informations supplémentaires, notamment le nombre de pages, et toujours pour trouver le livre dans le CDI, je clique sur localiser le document. Il me donne la cote, c'est un roman. La cote apparaît en double parce que ce livre, je l'ai acheté en 2 exemplaires. On en a 2 sur l'étagère du CDI. Voilà pour la recherche par thème. Il y a une dernière petite chose que je voudrais vous montrer. On va revenir à la page d'accueil, c'est la recherche avancée. Elle se trouve ici en bleu. La recherche avancée permet de faire la même chose que ce que je viens de vous montrer, mais en plus précis. Vous pouvez indiquer à EasyDoc directement que vous cherchez tel thème, tel titre, tel auteur, que vous ne voulez que des fictions ou que des documentaires. Mais ce qui m'intéresse surtout de vous montrer, c'est la recherche par genre. La recherche par genre, elle est pratique quand on cherche des fictions dans un genre précis. Donc là, j'ai sélectionné ma recherche par genre et j'ouvre la liste. EasyDoc me propose de choisir parmi les romans d'aventure, les romans fantastiques, les romans humoristiques. Nous allons prendre l'exemple des romans d'horreur. Voilà, ça c'est une question qu'on me demande souvent au CDI. Madame, est-ce que vous avez des histoires d'horreur? Oui, on en a 56. Je sélectionne, je referme, je clique sur chercher
Et voilà la liste des 56 romans d'horreur que l'on a au CDI. Je vais pouvoir consulter ma liste et faire mon choix. En cliquant sur le titre, je regarde le résumé, je repère la cote et je peux le retrouver dans le CDI. Voilà, c'est pratique pour les lecteurs de romans. Voilà, nous avons fait le tour de cette nouvelle version de EasyDoc. Maintenant, c'est à vous de jouer.